Bonjour. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui s'adresse peut-être à des aikidoka un petit peu avancés. Ce sont les entrées positives sur attaque Kyokomen. Alors, c'est quoi une entrée positive? Je vais prendre plutôt l'attaque Shomen. Quand le partenaire attaque, ici, c'est clair que là, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général? On le laisse passer. Mais il y a aussi une possibilité, c'est d'agir au départ de l'action. Si vous agissez au départ de l'action, avec un doigt, vous le bloquez. Enfin, on se comprend. Hein. Vas-y, attaque. Là, je contrôle. Hein. Mais si je suis un tout petit peu en retard, là, je vais me faire détruire. Donc, sur l'attaque Kyokomen, ça va être la même idée. Et il faut que j'arrive au départ de l'action. Hein. Il attaque au départ de l'action. Alors pour ce faire, il faut être extrêmement concentré. Vous allez bien regarder, sa main et la mienne. Quand sa main monte, il faut que je monte en même temps que lui. On va faire ce petit exercice tout simple. C'est lui qui décide. Voilà. Et je dois suivre. Ok? Allez, s'il vous plaît. Quelques petites précisions pour ce type de travail. Il ne faut pas de bras spaghetti. Qu'est-ce que j'appelle le bras spaghetti? C'est, il attaque ici et puis il n'y a pas d'énergie dans le bras. Le bras, il faut qu'il soit connecté avec son centre. Hein, quand le partenaire là, ici, son bras est connecté avec son centre. Mais si son bras il est tout mou, là je ne peux pas aller dans son centre. Donc là, il faut que le bras soit relié au centre. Donc quand il attaque, là, il faut que son bras soit relié avec son centre. Hein. Alors, vous avez différentes manières d'entrer. On peut entrer ici, carrément à l'extérieur, en sortant de la ligne d'attaque. Hein, ça c'est possible, une première manière. C'est ce que faisait Maître Noké. Maître Noké nous faisait partir ici. Voilà, là, si je lâche, donc je suis loin de cette main, loin de l'autre, donc pas de problème. Deuxième manière d'entrer, c'est rentrer de face, ici, mais là c'est dangereux. Donc si vous rentrez de face, il faut aller avec l'autre main. Et là on va avoir trois mouvements qui sont assez voisins. Ici, vous êtes là et vous faites un petit déséquilibre sur le côté. Ici. Hein, avec votre centre, vous le sortez un petit peu sur le côté. Hein, ça, c'est Sumi Otoshi. Voilà. Là, hop. Et on pose. Petit déséquilibre et je baisse avec mon centre. Là, petit déséquilibre sur le côté et je baisse. Sumi Otoshi. Attention, c'est subtil. On va travailler tranquillement. On n'est pas dans du high level. On va travailler tranquille, je vous rappelle, sa main monte, la mienne part. Voilà, là. Et là, déséquilibre extérieur et on pose. C'est un travail de sensation, donc demandez au partenaire d'attaquer doucement. Et il faut que j'arrive là. Il y en a qui sont encore trop de face. Le suivant favori de Maître Noké, il l'aimait beaucoup. Kokyunage. Donc il rentrait, 1, 2. 1, 2. Explication de Maître Noké à l'époque. À l'époque, les rasoirs n'avaient pas 4 lames. Les rasoirs, c'était des rasoirs à une lame. Et puis un jour est sorti le rasoir à 2 lames. La première tire le poil et la deuxième coupe. Et là, il disait c'est pareil. Vous ne mettez pas les deux mains en même temps. Donc c'est pas, j'arrive pas en même temps. Mais il y a d'abord cette première main et cette deuxième main après. Hein. Donc, 1, 2. Et quand il faisait, qu'il arrivait là, qu'on sentait la main sur l'épaule, tu avais l'impression qu'un éléphant te tombait sur l'épaule. Donc, au départ de l'action, et je pose. Au départ, et je rentre. Donc là, on est dans du Kokyunage. 1 et 2. Une main, deux mains. Première lame. Deuxième. Allez. Je vous regarde, on n'y est pas parce qu'il n'y a que le bras qui travaille. Regardez. Là, vous le faites bien. Et puis après,
Il n'y a que ce bras qui travaille. C'est pas le bras qui travaille, là c'est le ventre qui rentre. Il faut rentrer avec son hara. Et pas que je fais 1 et puis là j'appuie. Non. 1 et je rentre avec mon centre. 1, 2. Ok, engagez-vous. Les deux là, elles sont l'une près de l'autre. Il n'y en a pas une qui sort, qui tire le poil, et l'autre qui arrive 3 heures après. Parce que le poil, une fois qu'il est tiré, il va vite se rentrer. Donc il faut que ça fasse tac tac, comme un rasoir. C'est pas tchac et 3/4 d'heure après, tac, parce que le poil a rentré. Donc au moment où je passe, ça c'est la première lame, ça c'est la deuxième. Quand je pars, la deuxième lame, elle se prépare. Hein? Là, la deuxième lame, elle se prépare, tchac, tchac, tchac. Laissez pas au poil le temps de se retirer. Pas les deux en même temps. Tchac, tchac. Ok, technique. Sur la même entrée, hein, sur la même entrée, ici. Je claque. Donc on a vu, aller un peu à l'extérieur, c'est Myotoshi. Aller là, Kokyo Nage. Et il y a une troisième en rentrant encore plus près de lui, c'est là, Tenshin Nage. Enseignement de Maître Noke, hein, ici. J'entraîne Tenshin Nage. Donc je peux aller soit extérieur, c'est Myotoshi, soit tout droit, Kokyo Nage, soit revenir vers le centre, Tenshin Nage. 1 et 2. On va prendre au départ 1 et 2. Sur cette attaque, sur cette entrée-là, on peut faire Ikkyo, Gokyo et Riminage. Et à chaque fois, ça avait des actions différentes et très précises avec l'autre main. Thomas. Pour Ikkyo. Là, cette main va venir au-dessus de mon bras et les mains qui font les ailes de l'oiseau. Vous allez voir pourquoi. 1. Là, je vais chasser et ma main gauche elle est tout de suite à son coude. Bien sortir de la ligne. Cette main-là plus haute. Je chasse et là, je suis à son coude. 1, 2. Bon, je vous rappelle que c'est un cours d'un niveau un petit peu supérieur, donc les techniques qu'on fait, vous êtes supposé les connaître. Pour faire Gokyo, on va faire Gokyo Ura, c'est plus simple. Le partenaire attaque et je vais mettre la main ici, comme ceci, et je vais saisir. Pour faire Ikkyo, la main est de l'autre côté, ici pour chasser. Gokyo, la main est ici. Là, je pousse, voilà. Je pousse. Ma main gauche est bien pour contrôler le coude. Et là, je suis bien positionné pour faire Gokyo que vous connaissez. Hein. Gokyo, c'est le 5e principe. Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo, c'est le dernier. 1. Pousser derrière. Ici. Hop. Allonger. Clouer. Et là, il y a un couteau qu'on récupère. Ikkyo par là, Gokyo par là. Passer derrière, pousser, tourner. Et Gokyo. Allez. Pour Gokyo, on voit souvent des débutants qui se disent ici, je vais aller prendre comme ça. Comme ça, je serai super bien pour lui tordre le bras. Le problème, c'est que quand tu es comme ça, tu as le coude dans l'air. Et là, tu es ouvert de ce côté-là et pour prendre Ikkyo. Hein. Donc, on vient prendre en bas. Et ici, il y a un mouvement très sympa de ramener le coude à l'oreille. De toute manière, plus je monte mes coudes et plus je monte mon centre de gravité, plus je me déséquilibre. Donc, lui, je lui fais monter ses coudes, mais moi, je reste en bas. Hein. Donc, c'est vrai, c'est tentant de faire ça, mais vous vous offrez. Hein. Donc là, je vais prendre là, ici. Là, je pousse, comme ça. Et là, mon coude, ici. Position spécifique de Maître Noke, hein, quand il fait son côté Geshi, le coude ici. Hein. Patch, tac. Et allongé. Iriminage. Sur attaque Komen. Alors, bien sûr, on peut le faire
sur une entrée où j'absorbe. 1, 2, 3, Iriminage. Mais le challenge, c'est de le faire sur une entrée positive. Donc, on part au départ de l'action et là, il faut faire Iriminage. Ikkyo, Ikkyo, la main ici. Gokyo, la main là. Iriminage, ça va être en dessous. Mais attention, parce que là, il y a une toute petite erreur, c'est que quand je vais faire mon Iriminage, là, je vais me faire massacrer. Donc, il faut que je mette la main en dessous, mais sous son coude. Pas là, sous le coude. Ce qui fait que quand je vais rentrer, s'il veut frapper, il frappe derrière. 1 et 2. Ok? Donc, ici, Iriminage, je rentre plus loin que son coude. Là. 1. Tourner. Absorber. Iriminage. 1. 1. Sortir de la ligne. Sous son coude. Levez l'attaque. Vous êtes dessous, vous êtes derrière. Voilà. Là, c'est fini. 1 et 2. Allez, c'est bon. Un Ikkyo spécial. Maître Noke l'aimait beaucoup celui-là. On va le faire très doucement. Et après, on va le faire vitesse réelle, vous verrez. Je vais aller chercher au départ de l'action et je vais mettre ce bras-là. Sa trajectoire, elle vient là. Je vais mettre le bras le long de la trajectoire. Comme si c'était un rail et son attaque, là il y a une barrière, je vais ouvrir la barrière et son attaque va glisser sur le rail. Vous voyez. Et là il faut faire ce mouvement là, vous voyez, juste ça. Bloqué, on laisse passer, bloqué, on laisse passer. 1, voilà, et là on laisse passer. Et quand elle arrive en bas, je l'attrape et je fais mon Ikkyo. Donc les deux mains ensemble. Le rail sur lequel il va glisser, ma main gauche laisse passer, celle-là court après, Ikkyo. Le rail, je laisse passer, je laisse passer, juste ça. Hein. La seule chose qui bouge, c'est l'articulation du coude qui plie. Le mouvement d'après ne s'adresse qu'aux personnes qui sont capables de bien sortir de la ligne. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quand le partenaire attaque, aux personnes qui sont capables de sortir de la ligne. Sinon, il va y avoir, si vous me passez l'expression, des tartes dans la poire. Donc l'idée, c'est, je vais aller prendre au départ de l'action, je vais aller lui faire croire que, et au moment où j'arrive, hop, je vais le laisser passer. Je vais lui faire croire et la barrière, elle va s'ouvrir juste au moment où il arrive. Donc ça va faire ça. 1, 2. Donc il n'y a quasiment pas de contact. 1, 2. Ok. 1, 2. On va essayer rien que ce mouvement-là. Au ralenti. 1, hop. J'ouvre. Je vais contrer, j'ouvre. Ok. Rien que ça. C'est la sensation désagréable qu'on a tous eue quand on rate une marche dans un escalier. Tu sens tes tripes qui remontent. Là, c'est la même chose. Donc, ça va donner ça. Le partenaire attaque. Ici. Hein, hop. Et je fais mon Ikkyo derrière. Là, je fais mon rail. Hop. Et j'envoie. Le rail est prêt. Ici, hop. 1 et 2. Donc, je vais lui faire croire que... et glisse le long du rail et je le reprends. Il faut, c'est un travail de sensation. 1, 2 et on renvoie. Je vais bloquer au départ, pas du tout. 1 et 2. 1, 2 et 3. 1, hop. Allez chercher, laissez passer, on chope et on projette. Il pousse. Je laisse passer, je chope. Il est ici, hop, je laisse passer, je chope. 1, hop, et 2. Faites vite, vous êtes vraiment dans la sensation. Mais je pense qu'il faut quand même quelques années de pratique avant d'y arriver. Donc répétez-le tranquillement. 1, 2, 3.
Même si je fais ça, si vous voulez. Mais on travaille au ralenti. 1, 2, 3. Donc le rail, il vient ici. Là, je glisse sur le rail, je le chope et je le renvoie. Ici, il glisse sur le rail, je le chope et je le renvoie. Et de l'autre côté, 1, 2. Et les deux ensemble, 1, je chope et je renvoie. À travailler lentement. 1, je chope. On va essayer de le faire tous, en faisant quand même l'ouverture de la porte avant le contact, mais pas trop vite. Hop, voilà. On va faire ça tous ensemble. Sinon, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous samedi prochain pour la suite de nos aventures. Allez, go!